Christ's peace breathes new life. Bonjour et bienvenue à l'Université de Graceland. En ce moment, je me trouve dans la bibliothèque Frederick Madison Smith et derrière moi, nous avons la chapelle Cheville, représentant les deux éléments les plus importants pour moi en tant qu'assistant diplômé à Graceland, l'étude et la foi. Quand on me demande où est-ce que je vois le nouveau souffle de Jésus-Christ dans notre monde aujourd'hui, je repense à l'été dernier, les événements que nous avons vus, les protestations, les manifestations. Maintenant, plus que jamais, notre monde et notre communauté ont lancé un cri d'alarme, non seulement pour le bien-être social, mais pour la justice sociale. Le défi que je vous lance en ce service de Pâques, en ce dimanche de Pâques, est de réfléchir, de prendre une respiration et de laisser l'Esprit de Jésus-Christ vous inspirer. Grâce à des inventions étonnantes comme Zoom et FaceTime, nous n'avons pas besoin d'attendre 4 ans pour voir nos frères et sœurs et les membres de notre famille dans le monde entier. En un instant, nous pouvons nous réunir en une seule communauté unie du Christ. Le défi alors que je vous lance est donc d'être inspiré, de voir la nouvelle vie et le nouveau souffle de l'Église et de faire tout ce que vous pouvez pour devenir une véritable communauté du nouveau souffle du Christ dans notre monde. J'ai reçu en héritage des valeurs essentielles et précieuses pour moi aujourd'hui, grâce à mes parents, à mes grands-parents et aussi à mon Église. La paix du Christ, j'ai eu l'occasion de la connaître tout au long de ma vie, depuis mon enfance, sans vraiment en avoir conscience. Je me rends compte aujourd'hui, à l'aube de mes 18 ans, que la paix du Christ, je la vis en moi. Et tout en réfléchissant bien, je réalise que la paix du Christ, je la ressens profondément lorsque je sors d'une situation difficile ou douloureuse, ou lorsque j'adresse une prière au Seigneur, si j'ai besoin d'un réconfort ou si j'ai envie de lui dire merci. Suite à la pandémie qui a touché le monde entier, mon peuple s'est levé, rassemblant les forces vives du pays, des églises, des associations, des communautés, afin de venir en aide aux plus démunis, aux familles dans le besoin, bravant des situations jusqu'à alors inconnues.
Est-ce que l'esprit de paix en Jésus-Christ nous montre une nouvelle facette de sa personnalité? Est-ce que Dieu nous offre de nouvelles opportunités remplies d'espoir, d'amour et de paix? Ce dont je suis certaine aujourd'hui, c'est que les conséquences liées au confinement dans notre pays ont été assez positives pour la planète. Les gens ont moins circulé en voiture, ce qui a réduit ainsi la pollution de l'air, ainsi que nos lagons qui ont été préservés. La population a reconnu la sacralité de la création. Les personnes se sont mises au sport et aux activités familiales. Beaucoup se sont trouvés de nouvelles passions. Nos cultes en ligne sont très dynamiques et émouvantes. Je suis sûre aujourd'hui que mon héritage du passé me permet d'avoir un ancrage solide et rassurant, et quel que soit mon avenir, j'ai foi en un Dieu rempli d'amour pour ses enfants, car il guidera toujours ma petite famille dans la joie, l'espoir, l'amour et la paix. Amen. Mfurahini, haleluya, Mkombozi amefufuka, amefufuka, haleluya. Msifuni sasa yu hai, tumwimbie sote kwa furaha. Yesu ametoka kaburini, kashinda kifo, haleluya, haleluya, Yesu yu hai. Mfurahini, haleluya, Mkombozi amefufuka, amefufuka, haleluya. Msifuni sasa yu hai, tumwimbie sote kwa furaha. Yesu ametoka kaburini, kashinda kifo, haleluya, haleluya, Yesu yu hai. Juan 14:27 Jean dice, 14, 27 La nous paz dit, os dejo, mi je vous paz laisse la paix, os doy. je vous donne ma Yo paix. no os la doy como Je el ne vous mundo la donne da. pas comme le monde donne. Jesucristo nos ha dado su Jésus-Christ paz a a cada donné uno à de sus chacun de hijos nous, ses y la enfants, podemos encontrar sa paix. de Nous pouvons la diferentes trouver maneras. de différentes manières Cada día que nos chaque levantamos jour à notre podemos réveil. ver una nueva oportunidad Nous que pouvons Él la nos voir da dans chaque nouvelle occasion de compartir partager ese gozo, cette joie, esperanza, amor cette y paz que Él espérance, nos da. cet amour et cette paix Tenemos la qu'il nous donne. oportunidad de Nous testificar avons des occasions de y dar témoigner salvación a otros et de por partager medio de le salut Jesucristo. avec les autres par También Jésus-Christ. podemos encontrar Nous esa pouvons paz également que trouver da cette vida paix nueva qui donne une nouvelle vie a través de lo à sagrado de la travers la creación. sacralité de la création. El Señor se manifiesta Le Seigneur se cada manifeste día chaque jour, demostrando esas cosas, prouvant ces algunas choses. inexplicables Certaines sont y otras inexplicables muy hermosas, et d'autres si belles que solo la paz que de seule Dios la puede paix du hacer. Christ peut créer. Asimismo, cada vez Ainsi, nosotros chaque fois podemos que nous pouvons faire hacer nuestra la paz notre, de la Cristo, paix du Christ, respiramos vida nueva, nous respirons porque une vie su nouvelle paz parce da que sa paix libertad. donne la liberté.
Goedemorgen God, onze schepper. We komen hier tot u op deze mooie paasochtend. De ochtend van het nieuwe leven van de opgestane Heer. Wat een prachtige paasochtend om ons dat te herinneren. Dat uw Zoon waarlijk is opgestaan. Dat u zoveel om ons gaf, dat u hem nogmaals aan ons gaf. Om ons weer te laten zien dat er hoop is. Dat er altijd hoop is. Dat uw liefde altijd de duisternis overwint. Want we zien ook in de natuur buiten dat alles wat dood leek weer wordt geboren. Dat er weer frisse groene bladeren aan de bomen groeien en er weer kleurrijke bloemen uit de zwarte grond omhoog komen. Onze schepper, wat is uw natuur prachtig en wat heeft u ons, de mens, prachtig gemaakt. Wij danken u daarvoor. Wij komen vandaag ook tot u om u te vragen bij ons te zijn in deze wereldwijde paasdienst, waarbij zoveel mensen samen kunnen aanbidden. Dat we na een heel moeilijk jaar en in omstandigheden die helaas nog niet voorbij zijn, toch de hoop mogen ervaren vandaag, dat er altijd licht in het duister is. En er weer licht komt in de ochtend, na een donkere nacht. Licht van uw Zoon, na zijn vreselijke kruisiging en dood. En dat er naast licht ook hoop op vrede mag blijven voor en in deze donkere wereld. Een wereld die soms alleen uit slechte dingen en wanhoop lijkt te bestaan. Wilt u daarom in deze dienst bij ons zijn? Wilt u ons nieuwe adem geven? Nieuwe redenen om onze aarde te redden? Om onze naasten weer een nieuw perspectief te geven voor hun leven? Om hoop bij wanhoop te bieden? En uw vrede, die nieuw leven in ons en over ons ademt. Mogen we die nieuwe vrede, hoop en dat nieuwe leven op dit moment van u ontvangen en het blijven uitademen, uitleven en delen in de wereld om ons heen, is ons gebed tot u vanochtend. Amen. La paix du Christ que nous recevons. Salutations et bienvenue à ce service du dimanche de Pâques. Le jour que nous attendions est arrivé aujourd'hui. Je suis l'apôtre Catherine Mambwe, membre du Conseil des 12 apôtres. Je partage avec vous depuis Lusaka, en Zambie. La Zambie se trouve dans le centre-sud de l'Afrique. Notre lecture de l'Écriture d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jean 20, verset 21. Et notre thème s'intitule « La paix du Christ insuffle une vie nouvelle ». La paix du Christ insuffle une nouvelle vie. C'était le lendemain de la résurrection du Christ. Les disciples avaient fermé les portes et se réunissaient en privé par crainte des Juifs. Bien qu'ils ne s'y attendaient pas, Jésus lui-même est apparu au milieu d'eux, ayant miraculeusement et silencieusement ouvert les portes.
Se tenant au milieu d'eux, le Christ leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le souffle est crucial pour notre existence. Mais nous ne pensons souvent pas à la puissance de notre respiration. Nous respirons avec souplesse, comme un mouvement inconscient. Lorsque nous avons le souffle de Dieu, il y a la puissance de la vie. Jésus a rendu son dernier souffle sur la croix en mourant pour les péchés du monde. Puis il a éclaté avec la puissance de la résurrection et il a respiré la nouveauté de la vie. J'étais avec mon oncle lorsqu'il était sur son lit d'hôpital. J'ai reconnu son dernier souffle au dernier moment de sa vie. Et j'ai réalisé combien nous sommes bénis de recevoir le don de respirer une vie nouvelle en permanence. J'ai pensé à cette expérience en tant que disciple de Jésus-Christ en ce moment-là. Le lendemain de la résurrection, se réunir à huis clos, vivre dans la peur, j'en vois le reflet aujourd'hui. La pandémie nous a obligés à nous éloigner les uns des autres, à nous préserver et à préserver les autres. Et la peur est là. Comment aller de l'avant? Si vous remarquez, le Christ a dit 3 fois, « La paix soit avec vous ». C'est un encouragement pour nous à poursuivre et à promouvoir la paix dans nos communautés. Il y a l'espoir, il y a le miracle de la science et de la technologie qui nous aide à nous connecter à nouveau, comme je le fais aujourd'hui. Et nous avons le réconfort et la paix que Dieu est avec nous. Dieu ne nous a pas abandonnés, mes chers frères et sœurs. La paix de Jésus-Christ est avec nous. Nous pouvons ouvrir nos cœurs et laisser tomber ce qui nous divise. Tout va bien se passer. Comme il en a été pour les disciples, il en sera de même pour nous aussi. L'isolement va prendre fin et la peur s'estompera alors que Dieu continue à nous insuffler une vie nouvelle. Jésus a pris son dernier souffle sur la croix pour les péchés du monde. Puis, il a pris le premier souffle de la résurrection. C'est notre histoire. Il y a une rédemption pour tous ceux qui cherchent à prendre leur premier souffle en tant que disciples du Christ. Dieu a rempli le souffle qui donne la vie, mais nous devons d'abord nous vider. Nous apportons la promesse et le défi à ce temps de sacrement et de renouvellement d'alliance, en nous libérant de ce qui nous retient d'expérimenter la plénitude de la paix du Christ. Nous augmentons notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte le plus dans la mission du Christ. Travaillons à promouvoir la paix parmi nous. En tant que peuple de cette merveilleuse communauté, nous sommes appelés à embrasser et à incarner la paix du Christ sur la terre et pour la terre.
car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Tous sont les bienvenus à la table du Christ. La Sainte Seine, ou communion, est un sacrement par lequel nous nous souvenons de la vie, la mort, la résurrection et la présence continue de Jésus-Christ. Dans la communauté du Christ, nous faisons aussi l'expérience de la communion comme une occasion de renouveler notre alliance faite à travers le baptême et d'être formés en tant que disciples qui vivent la mission du Christ. D'autres peuvent avoir des compréhensions différentes ou supplémentaires au sein de leur tradition religieuse. Nous invitons tous ceux qui participent à la Sainte Seine de le faire dans l'amour et la paix de Jésus-Christ. Je vous invite à découvrir vos emblèmes et pour ceux qui le peuvent, à vous agenouiller, alors que je lirai la prière combinée du pain et du vin. Dieu éternel, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ de bénir et sanctifier ce pain et ce vin pour les âmes de tous ceux qui vont en prendre, qu'ils le fassent en souvenir du corps et du sang de ton Fils, qu'ils te témoignent, ô Dieu éternel, qu'ils veulent prendre sur eux le nom de ton Fils et toujours se souvenir de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Amen.
la paz de Cristo que compartimos. Mwelesa wabomi na bafwa mwebo kumbo nenshishi fyafilo kwansha no kusonga lekeni ichibote chenu chise palifwe tuleshinshimuna no kusefya ubulamba bwenu na bukatebebe bwenu ilyashi lyakubuka kwenu likayanganshi lelo chila bushiku tulesangalala pe subilo lya bumi bupya twakwata ukupitila mukushukuka kwa mwana wenu Yesu Kristu ichibote chesu. Lekeni ichibote chenu chise palifwe twapapata. Mwelesa wa neema no luse lwa chipeshamano. Tweleleni amampulu Yesu na bukaite mwe bwesu umwabela uluse lwenu. Lengeni tutonte amano na menso Yesu pafya mushilo fyenu. Lekeni mupashi wenu utushinine ifilubo fyesu pantu ukutemwa kwenu muchalo cha finkukuma na machusha yengi walichila pa milango Yesu. Ukutemwa kwenu kubana benu bonse mpanga yonse kwaba ukwabula akapatulula na ngupango. Tubeleleni uluse nga twatampa ukubika no kukula imipaka ya lupato pakati ka mitundu na bantu abapusana na ifwe mukumoneka. Twaweni tukule ungwe tutakatifu kubombela pamo ngabana bandamo. Tuli benu mwelesa kabinge beni na ifwe twapapata. Lekeni ichibote chenu chise palifwe. Mwelesa we pusukilo Yesu. Twafuilisheni tuleke ukupingula abanensu mulufyengo. Tulapalwa mukutemwa abanensu mukupwililika. Mwelesa isuleni imilangwe Yesu, amatontonkanyo Yesu, imipashi Yesu, pakuti tuishimpendi mukubonfya iminwe, amakasa na amashiwe Yesu, mukushimikila ilandu elienu. Tupeni amaka yakweba isonde lyenu ati mwalifuile nomba mulibomi umushinsanshiku. Lekeni chibote chenu chise palifwe. Mwelesa wa bantu bonse ne fintu fyonse ifya pachalo. Tulelolela ichibote chenu umulinganya wenu okuti usangwe pesondelino. Tulepapata okuti abantu bonse baleikala mumulinganya wenu. Tusambilisheni ukwabana ifyuma umulinganya okuchila mulibuka itemwe. Pamulandu wa kutemwa kwenu mwatumine umwana wenu pakuti bonse abamusumina babe nomweo wa muyayaya. Abakankala abafwaya ukupela ababusu uluse. Lelo mwelesa abantu benu bale kabila umulinganya nechibote umupwilapo. Tufumyeni muli bunkole twapapata. Lekeni ichibote chenu chise palifwe. Fyonse twashila mwishina lya kwa Yesu Kristu uli ichibote chesu. Chibusa wesu necha kumwenda kuchesu lelo neshikushonse. Amen. Hedwig wie de dag nie.
Peace be with you. Ukuthula akube lani.平安与你同在。 Friede sei mit dir. La paix avec vous. Kiều Nguyên Ai chả cơ tôi thì hờ. Sangotia qui Dios niche manta kachungan kunao. Mutende ube nenu. A paz de Deus a todos. Ya ô tô thì mộ. Mtendere ukare di. La paz esté contigo. Ukuthula kube lani. Friede sei mit dir. Che la pace sia con voi. Amani ya Bwana iwe nawe. Fred ware med dig. Uwe lichot. Aloha oi. Pendant cette période de pandémie, l'arrêt complet a été imposé et les usines, les industries, les maisons de production, les entreprises de construction ont été complètement fermées. Malheureusement, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Au fur et à mesure que les jours passaient, les économies s'épuisaient, les stocks de nourriture s'épuisaient, les besoins médicaux augmentaient, les loyers des maisons n'étaient pas épargnés. Les travailleurs journaliers qui avaient quitté leur village et étaient venus dans les grandes villes pour le travail quotidien ont commencé à mourir de faim, sans nourriture, sans boisson, sans assistance médicale, sans argent pour payer les loyers des maisons. Pour beaucoup, la vie était extrêmement pathétique. La première intention pour les frères et sœurs qui sont venus dans les villes pour les verts pâturages était de retourner dans leur village. Malheureusement, en raison de la fermeture totale, il n'y avait pas de bus ni de trains en opération. Tout était fermé. Des milliers de personnes ont commencé à marcher à pied, des milliers de kilomètres, avec leurs petits-enfants pour retourner dans leur village. Malheureusement, ils ont marché pendant des mois. Miraculeusement, de nombreuses personnes généreuses ont partagé généreusement de la nourriture et de l'eau avec leurs concitoyens, ceux qui rentraient chez eux à pied. Parmi ces généreux donateurs, j'ai été impressionnée par une jeune fille d'environ 14 ans qui avait économisé 1300 roupies depuis 2 ans sur son argent de poche pour s'acheter un vélo. Elle a sacrifié toutes ses économies et a partagé généreusement en remettant cet argent au collecteur de son district afin qu'il puisse acheter des sandales pour ceux qui marchent pieds nus sur des milliers de kilomètres. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait remis cet argent au collecteur du district et ainsi brisé son rêve de posséder une bicyclette, elle a simplement répondu : « Ces personnes qui rentrent chez elles pieds nus ont plus besoin de mon argent que moi. Moi, Bibek, un ministre de Jésus, j'étais sans voix devant la générosité de cette jeune fille. Plusieurs questions hantaient mon esprit.
D'où vient cette générosité radicale dans ce jeune cœur? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre conscience des besoins des autres et à y répondre fidèlement? Honnêtement, je n'ai pas de réponse à la question de savoir pourquoi elle s'est sacrifiée en abandonnant son désir et son rêve de posséder une bicyclette. Ce que je sais, c'est que sa générosité m'a poussé à examiner mon appel à la vie de disciple en tant que membre de la communauté du Christ. Elle m'a rappelé d'être constamment conscient des besoins des personnes qui m'entourent et d'y répondre fidèlement. Elle m'a aidé dans mon appel à être les mains et les pieds de Jésus-Christ là où je vis. Mes amis en Christ, Doctrine et Alliance 163.4a nous rappelle notre interconnexion. Dieu, le Créateur éternel, pleure pour les pauvres, les exilés, les maltraités et les malades du monde à cause de leurs souffrances inutiles. De telles conditions ne sont pas la volonté de Dieu. Tendez l'oreille pour entendre les lamentations des mères et des pères de toutes les nations qui cherchent désespérément un avenir d'espoir pour leurs enfants. Ne vous détournez pas d'eux, car c'est de leur bien-être que dépend votre bien-être. En tant que membres de la communauté de foi, nous sommes appelés à aligner nos priorités sur celles de Dieu. Lorsque nous choisissons une vie de générosité abondante, nous devenons partenaires et collaborateurs des personnes qui, comme la jeune fille, font preuve d'un amour inconditionnel et partagent courageusement et généreusement leurs ressources, leur temps, leurs témoignages et leurs trésors, afin de faire de ce monde un lieu juste de paix, plein d'espoir et de joie, où la pauvreté est atténuée, la dignité des personnes est restaurée et l'amour abonde. Lorsque nous sommes généreux, nous commençons à devenir ce que Dieu nous a créés pour être. Ensemble, nous avons la capacité d'être de telles bénédictions pour le monde lorsque nous partageons généreusement toutes les facettes de notre vie. Lorsque nous voyons et recevons régulièrement l'abondante générosité de Dieu, nos vies deviennent de plus en plus généreuses. Nous devenons plus semblables au Christ dans notre vie. Lorsque nous répondons fidèlement au ministère de Jésus-Christ, nous devenons responsables les uns envers les autres, envers Dieu et envers nous-mêmes. Notre réponse au don d'amour et de grâce de Dieu est de servir les autres et de laisser la générosité faire partie de notre nature profonde. En prenant part à la réponse généreuse du disciple, soyons conscients qu'avec ce que nous partageons aujourd'hui, l'Église peut répandre la joie, l'espoir, l'amour et la paix dans le monde entier, afin que d'autres puissent également faire l'expérience de la générosité de Dieu. Alors que vous donnez pour les dîmes de mission aujourd'hui, je vous invite à contacter le président ou l'officier financier de votre centre de mission, ou vous pouvez donner en ligne via www.covechrist.org/give. Soyons généreux afin que les autres puissent faire l'expérience de la générosité de Dieu. Que la paix du Christ ressuscité soit avec nous tous. Amen.
La paix du Christ insuffle une nouvelle vie. Nous avons reçu la paix du Christ par le sacrement dans la communauté sacrée. Allez maintenant et partagez la paix du Christ.